Bienvenue dans ce nouveau numéro du JT de vuedailleurs.com sur l'actualité développée par le site de Cédric Leboussy, site qui couvre de nombreux sujets d'actualité via des interviews, des décryptages ou encore des billets d'humeur. On s'intéresse tout de suite à l'actualité internationale et à la sonde chinoise qui a quitté le sol lunaire propulsée par un moteur de 3000 tonnes. Opération réussie, l'engin avait été lancé le 24 novembre dernier depuis une île dans le sud de la Chine. Il s'était posé en douceur ce mardi sur la surface donc de la Lune à l'endroit prévu. La sonde qui retourne donc sur Terre cette semaine avec à son bord des échantillons lunaires. C'était l'objectif de sa mission, donc extraire 2 kilos de roches qui seront entièrement analysées. L'atterrissage est prévu pour la mi-décembre et donc la Chine qui pourrait devenir alors le 3e pays après les États-Unis et l'ex-URSS à ramener des échantillons pour tenter de percer donc les mystères de la Lune. Plus d'informations, de détails dans l'article sur le site de Cédric Leboussy, donc vuedailleurs.com. À suivre dans un instant l'actualité en France. L'actualité en France, on va revenir sur le bilan économique de Valéry Giscard d'Estaing, 3e président de la 5e République, qui est décédé le 2 décembre. Valéry Giscard d'Estaing, c'était l'un des pères fondateurs de l'euro, alors qu'il était ministre des Finances de Georges Pompidou. Conscient qu'il fallait uniformiser les politiques monétaires, il était largement partisan d'emprunts européens en commun et de relance européenne. Il était à l'origine d'ailleurs de la création du Conseil européen pour les chefs d'État, donc en souverain de leur pays, afin qu'ils puissent prendre des décisions concertée. Après le premier choc pétrolier, Valéry Giscard d'Estaing a plaidé pour une concertation économique des pays les plus riches de la planète et a donc lancé le premier G5 qui a pris des formes très différentes depuis. À la fin des années 70, deuxième crise, deuxième choc pétrolier, fin de la croissance miraculeuse des 30 Glorieuses, inflation, taux de chômage doublé et perspectives bouchées. Donc Valéry Giscard d'Estaing du coup ne sera pas réélu au terme de cet unique septennat. Plus d'informations donc sur le site vuedailleurs.com. Et l'économie éco et sociale, on s'intéresse aux défis de la Poste en ces temps de pandémie. Côté courrier, les flux sont en chute libre pour la Poste. 2 milliards de lettres distribuées en moins cette année. Le volume de courrier donc a baissé en moyenne de 6% par an depuis 2010. Mais cette baisse, eh bien, elle est compensée par la livraison de colis, puisque si le courrier baisse de 23%, la livraison de colis progresse de 25%. La Poste qui se prépare évidemment à un Noël un petit peu exceptionnel, avec la demande de livraison de colis qui pourrait atteindre 4 millions par jour avant le 25 décembre. On s'attend donc à une année record avec 105 millions de colissimo livrés en novembre et décembre contre 80 millions en 2019. En plus de la distribution, le service public a mis en place un nouveau service de proximité gratuite depuis le printemps. Elle continue par ailleurs d'assurer donc ce fameux service de proximité pour les personnes âgées, isolées ou encore vulnérables, comme le portage de repas et de médicaments ou encore collecter à leur domicile le courrier à envoyer. Voilà pour l'actualité éco et sociale. À suivre l'actualité culturelle. On s'intéresse tout de suite au problème de sommeil. Peut-être que vous en souffrez. On s'y intéresse avec notre invitée Aurélie Pérez. Bonjour, qui est avec nous en direct. Bonjour, vous êtes co-auteur de Un coup d'avance aux éditions Librinova. Vous êtes également coach en santé et bonheur au travail et orthophoniste. Ça, c'était dans une première vie. Alors d'abord, expliquez-nous comment déterminer les troubles de notre sommeil. Comment savoir si c'est du stress, de l'anxiété ou autre chose? Oui, alors justement, c'est vrai que la limite est faible entre justement la fatigue, le stress. En tout cas, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on s'endort rapidement ou pas? Une fois qu'on a endormi, est-ce qu'on se réveille plusieurs fois la nuit? Et quand on se lève le matin, est-ce qu'on a l'impression d'avoir récupéré de sa nuit? Voilà, ce sont 3 questions à se poser pour savoir si on a un sommeil récupérateur et efficace. Comment améliorer son sommeil si on souffre de ces troubles-là?
Alors justement, selon la phase qui est affectée dans le sommeil, on ne va pas intervenir sur les mêmes facteurs. En tout cas, une chose est sûre, sommeil et alimentation sont très liés. On sait bien qu'il faut éviter de manger par exemple trop gras avant de dormir. C'est parce que ça influence justement. Et aussi, c'est un peu le cercle infernal. Quand on dort mal une fois, le corps se déprogramme et ça se perpétue. Donc, est-ce qu'on a des facteurs de stress? Est-ce qu'on réfléchit beaucoup avant de dormir? Il va falloir intervenir sur ces facteurs-là. On peut utiliser des techniques de respiration, comme la sophrologie. L'hypnose est, pour moi, la méthode la plus efficace puisqu'elle s'adresse à l'inconscient. Et 10 minutes d'écoute d'une hypnose équivalent à 2 heures de récupération de sommeil. Donc, pourquoi s'en priver? Chacun dans son lit de manière pratique et facile. Tout à fait. Donc, soit vous consultez un hypnothérapeute qui va vous faire une séance, vous l'enregistrez, vous la réécoutez chez vous régulièrement. Soit vous pouvez aller sur YouTube. Il y a des psychothérapeutes, par exemple, qui font de très bonnes séances en ligne, gratuites, et vous l'écoutez avant de dormir. Alors, je précise, sans regarder l'écran, sans regarder trop près de soi, parce qu'on sait que les écrans, ça interfère aussi sur la qualité du sommeil. Oui, la fameuse lumière bleue dont on parle beaucoup. Vous parliez de nourriture, ça peut gêner le sommeil, une nourriture trop riche, trop grasse, ingurgiter peut-être trop peu de temps avant de s'endormir, justement à l'approche des fêtes où les excès sont parfois légion. Quels conseils? Comment faire pour bien dormir pendant ces fêtes de fin d'année? Alors pour les fêtes de fin d'année, c'est vrai que c'est compliqué de rajouter en plus une restriction à toutes celles qu'on a actuellement. Vous pouvez bien sûr, moi je pense qu'il faut profiter. Si on ne profite pas de temps en temps, c'est justement là où on se frustre et où on crée des problèmes. Par contre, profiter de temps en temps ne veut pas dire le faire tous les jours. Donc si vous profitez énormément le 24, laissez-vous souffler le 25 au soir avant de reprévoir un gros repas. Tout simplement. Et qui dit gros repas dit parfois consommation d'alcool, évidemment avec modération. L'alcool, c'est également un facteur qui peut gêner le sommeil. Oui, bien sûr, oui. Et alors, non seulement ça peut gêner le sommeil, mais il y a aussi un effet addictif, on le sait. Donc, du coup, le corps réclame la substance. Et c'est le fameux cercle vicieux dont je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélie Pérez. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et n'oubliez pas, toutes les informations que nous avons développées, elles sont à retrouver en détail sur le site vuedailleurs.com. C'est la fin de ce live Téléfinance. Merci d'avoir été avec nous. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.